Allô, allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Le challenge commence, c'est génial. J'espère que vous êtes excités parce que nous, on est vraiment excités. Je me présente, je m'appelle Mélissa. Aujourd'hui, je mets mes petites lunettes de professeur, puis je vous explique c'est quoi l'importance de la digestion. J'ai un petit background dans la vie, en biochimie, en anatomie, parce que mon métier, avant de faire Herbalife, c'est encore d'être technologiste médicale, en congé en ce moment. Donc, l'anatomie, je la connais. Puis, je connais beaucoup la biochimie du corps humain. Qu'est-ce que c'est la biochimie? Euh, c'est plein de petites choses qu'on sait pas qui se passent en dedans de nous que nous, on peut doser dans les prises de sang. Ouais. Fait que... Puis autre que juste dans les prises de sang, il y a des choses qui se passent qu'on se rend pas compte que notre corps fait, puis que c'est normal. Mais c'est vraiment plus poussé que juste de la digestion. OK? Fait que là, je mets mes petites lunettes de professeur, puis je vais vous vulgariser c'est quoi l'importance de la digestion. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me suis rendu compte au fil du temps, OK, parce que j'ai un gros background de perte de poids, OK, j'ai toujours été en perte de poids toute ma vie. Là, je suis rendue à mon deuxième enfant, je viens de perdre 33 livres depuis janvier. Yay! Comment j'ai réussi? Ma digestion. Ouais. L'affaire, c'est que dans la vie, on pense à tort que de se sous-nourrir, dans le fond, d'être en hypocalorie, quand on mange moins, on mange pas beaucoup de calories, que qu'est-ce que notre corps va dépenser. Donc, on est en hypocalorie. On pense que s'entraîner au gym, genre 8 fois semaine, je dis 8 fois parce qu'il y en a qui sont vraiment freaks, là, que ça va faire qu'on va maigrir, on va maigrir, on va maigrir. Non, ça part de la digestion, OK? Puis la digestion, c'est un long processus qui se fait genre quasiment 24 heures sur 24, OK? Donc, la digestion, c'est souvent ça qui va nous freiner avec notre perte de poids, puis vous allez voir pourquoi, OK? Donc, quand on commence, la digestion se start de quand on va prendre un aliment, comme moi aujourd'hui, je bois un shake. Donc, j'avale mon shake. Il va descendre dans mon œsophage qui est ici. Il va s'en aller dans l'estomac. OK? Là, je suis à l'envers. Là. Mon estomac, moi, est ici. Il est en forme de J. OK? L'estomac est en forme de J. Ensuite de ça, il se rattache au duodénum, qui est une partie de l'intestin grêle. OK? Là, je ne vous nommerai pas toutes les parties. Mais l'estomac, il est ici comme ça. Quand il est vide, l'estomac, il y a une capacité de 0,5 litres. OK? Mais on est capable de manger puis de le grossir parce que c'est un muscle élastique. On est capable de mettre jusqu'à 4 litres de nourriture et de liquide. 4 litres. C'est énorme. Prenez un 4 litres de lait, là, des 3 poches de lait, là, vous allez trouver que c'est vraiment pesant. Imaginez-vous avec 4 litres dans l'estomac, à quel point vous allez mal digérer. Uh-huh. Donc, l'estomac. L'estomac, c'est ce fameux organe louche qui fait partie intégrante de notre digestion. Okay? L'estomac, lui, il est fait de plusieurs couches. Puis ce que ça va faire, c'est que quand on va manger de la nourriture solide ou de la nourriture liquide, comme un shake, l'estomac, lui, il va faire 3 mouvements. Okay? Il va bouger comme ça, il va bouger comme ça, puis en diagonale. Fait que ce que ça va faire, c'est qu'il va malaxer, puis il va mettre tout ça en bouillie, en petite bouillie qu'on appelle la chyme. Là, je vous demande pas de vous retenir ça. Mais cette bouillie-là, elle n'est pas faite juste en malaxant les aliments. Okay? Notre estomac est tapissé de petites cavités qui vont pouvoir libérer de l'acide chlorhydrique, qui va pouvoir libérer aussi des protéases, en tout cas, toutes sortes de choses qui vont... c'est des enzymes, en fait, des protéases. Les enzymes, eux, ils vont s'activer pour dégrader la nourriture quand ils vont être en présence d'acide chlorhydrique. Donc, l'estomac, à chaque fois qu'on va manger, va libérer de l'acide. Là, je m'en viens sur le sujet des brûlements d'estomac. OK. L'estomac
va prendre un 3 à 7 heures pour digérer ce que vous avez comme contenu dans l'estomac. Imaginez-vous donc de 3 à 7 heures en présence d'acide tout le temps dans votre estomac. C'est quand même beaucoup, OK? Donc, c'est pour ça qu'on essaye soit de manger aux 3 heures ou soit de manger 3 bons repas avec des petites collations ou peu importe. Comme ça, on va stimuler un peu tout le temps, mais on va laisser un break à notre estomac. Quelqu'un qui va manger, souvent les brûlements d'estomac arrivent après le souper. Pourquoi? Parce qu'on va remplir notre estomac vraiment à sa pleine capacité. Puis là, notre estomac, il fait comme « il faut vraiment que je digère. » Donc, il va libérer plein d'acide, plein d'acide, plein d'acide. Mais là, c'est tellement plein que l'acide va monter puis qu'elle va dépasser un petit peu le petit clapet. Fait que là, salut les brûlements d'estomac. OK? Ça, c'est souvent une cause des brûlements d'estomac. Donc, l'estomac est vraiment fait partie intégrante de la digestion, OK? Parce que quand il va avoir digéré les nutriments, le glucose, le sucre, les protéines, les gras, ça va s'en aller directement dans le sang. Puisqu'il y a des petits vaisseaux, fait que là, ils vont se faire des échanges, puis ça s'en va dans le sang. La digestion se continue. Dans le fond, quand tout va être en bouillie, ça va s'en aller directement dans le duodénum. Le duodénum qui est, dans le fond, de ton estomac, puis il est juste rattaché ici. Donc, c'est là que le plaisir commence. Donc, on s'en va dans l'intestin. L'intestin, vous savez, l'estomac est ici. Il y a le duodénum qui est là. Mais il y a le côlon qui va transverser ici. Mais en dedans, l'intestin grêle, c'est lui qui est tout mêlé, là. Il est tout mêlé, puis il y a 6 mètres de long, pour ceux qui le savent pas. Si on le prend puis on le déplie au complet, il y a 6 mètres de long. Fait que quand vous êtes constipé vraiment longtemps, OK? Fait que là, moi, j'ai des petites notes, là, ça se peut que vous me voyez les yeux, parce que je veux pas vous dire des niaiseries, là. Oui, j'ai des bonnes bases quand même, là, mais je veux pas vous dire des niaiseries, OK? Donc, quand ça s'en va dans l'intestin. L'intestin, lui, il est recouvert de petits poils. Il est recouvert de replis. Il est recouvert de plein de choses, OK? Lui, sa job, c'est quoi? C'est quoi la job de l'intestin dans la vie, OK? L'intestin, il continue l'absorption. Voyons. Puis là, moi, je suis vraiment transparente avec vous, puis je recommence pas mon vidéo. Ça me tente pas. L'intestin, lui, sa job, c'est d'absorber, OK? L'intestin absorbe 90% des nutriments, donc des électrolytes. Les électrolytes, c'est quoi? Ça va être du sodium, ça va être du... je veux pas vous embarquer dans la biochimie, OK? Ça va être du sodium, du chlore, en tout cas, tout ce qui est sur le tableau périodique, là, on en a plein en dedans, OK? Puis lui, il va bouger aussi. Fait qu'on appelle ça un mouvement péristaltique. Et là, moi, je vous embarque, là, je vous fais de la biochimie aujourd'hui. Non, lui, il va bouger, puis ce que ça va faire, c'est que ça va pousser, en faisant ça comme ça va pousser les déchets vers la sortie. La sortie, vous imaginez c'est quoi la sortie, OK? Donc, lui, sa job, puis la job du côlon, ça va être de pousser tout vers la sortie, ce qui n'a pas été digéré. Donc, le 10% qui n'a pas été digéré, ça va être ça. Fait que lui, il absorbe les nutriments, les vitamines, puis les électrolytes. Fait que 90% de sa job, c'est ça. Mais si on pousse plus loin, je vous donne une lecture à faire. Vous pouvez aller voir l'intestin, le deuxième cerveau. Je veux juste faire une petite parenthèse. Quand on est stressé, pourquoi on va aller aux toilettes? Parce que c'est relié directement. Il y a une libération d'hormones qui se fait aussi par l'intestin. Lui, il donne des signaux, puis il libère des hormones. Il donne des signaux à ton cerveau. En tout cas, il y a un bel échange entre le cerveau et l'intestin. C'est vraiment cool. Allez lire là-dessus. Pour vrai, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et c'est sûr que moi, je suis une passionnée de science, puis de corps humain, puis de tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment plus facile pour moi. Mais c'est vraiment intéressant. Je m'allais dire, c'est vraiment intestin. Ouais, c'est vraiment intestin. Donc, ensuite de ça, OK? Ce que l'intestin va faire, lui, c'est qu'il va absorber les nutriments. Si on regarde l'intestin, quand
on est constipé, est-ce qu'il va faire sa job? Non. Pourquoi on dit que la digestion est importante? C'est que souvent, quand on digère mal, moi, je suis quelqu'un qui a une digestion déficiente, puis quand j'ai mis le doigt sur le bobo, ça m'a aidé à perdre mon poids comme ça. Comme ça. Puis j'avais jamais réussi à perdre du poids. Jamais. Ben oui, mais tu sais, du gras facile à perdre, la rétention d'eau puis tout. Mais là, j'ai perdu de la masse graisseuse vraiment intense due à ma digestion, OK? Ce que ça va faire, c'est que l'intestin, il va jammer. Donc il va moins absorber les nutriments. On va être plus fatigué. On va être inflammé vraiment du bas de ventre. Il va y avoir un mauvais équilibre aussi entre les bactéries. OK? Donc, tout part de la digestion. Les brûlements d'estomac, l'inflammation des intestins, le ventre gonflé, les gaz. Pourquoi on a des gaz dans la vie? C'est quoi qui fait des gaz? Oui, à tort, on pense que c'est quand on mange puis on avale de l'air. Oui, OK? Mais la fermentation des aliments par les bactéries. Il y a des bactéries, il faut avoir un bon équilibre. Il y a des bactéries qui sont bonnes, il y a des bactéries qui sont mauvaises. Il faut avoir un équilibre entre les deux. Si on augmente les mauvaises puis on diminue les bonnes, ça va faire des gaz. Parce que les mauvaises bactéries, ils vont prendre le dessus puis sont pas bien fines. Ouais. Donc, ça va augmenter les gaz, ça va augmenter le bas de ventre vraiment gonflé, sérieusement. Puis, ça va ralentir le processus de perte de poids parce qu'on va passer notre journée à digérer. Quand on est tout en plein, on fait des brûlements d'estomac, on va passer notre journée à digérer, à travailler. Combien d'entre vous vous couchez le soir, puis vous avez mangé un gros repas copieux, puis que le lendemain matin, vous avez encore des rapports de votre repas? C'est pas normal. Vous avez passé la nuit à digérer. C'est pas top, ça, passer la nuit à digérer. Parce que quand on dort, on est censé récupérer, puis c'est là que notre corps, il va se réparer. Donc, si on passe notre nuit à digérer, notre corps ne récupérera pas. Puis, dans un processus de perte de poids ou de prise de masse, la digestion puis le sommeil, c'est vraiment 2 facteurs importants. Donc, je voulais vraiment, ça me faisait plaisir de vous parler de l'importance de la digestion, OK? La digestion commence du moment où on met un aliment dans notre bouche, puis du moment où est-ce qu'on évacue qu'est-ce qui est des déchets. Ce qui est évacué, dans le fond, c'est des choses qui n'ont pas été absorbées, c'est des choses qu'on n'avait pas besoin. Ça a été transformé, c'est vraiment la totalité des déchets de notre corps aussi, pas seulement des déchets alimentaires, vraiment des déchets de notre corps, ce que notre corps n'a pas eu besoin ou ce qu'il a lui transformé, puis que finalement ça a créé autre chose, puis on l'évacue, c'est tout simplement ça. Donc, la digestion, elle est vraiment importante, puis ça part de la bouche, dans le fond, ça part de la bouche, de bien mastiquer, de bien digérer dans ton estomac, de bien évacuer. Si vous êtes des gens qui sont constipés, vous allez voir probablement que vous avez des problèmes pour perdre du poids puis que vous trouvez ça difficile. Vous êtes souvent gonflé, vous avez mal au ventre, ça vous brasse dans le ventre. La digestion est vraiment importante. Okay? Puis là, je vous parle de ça parce que on est dans un groupe de challenge, puis je suis super excitée. Donc, la plupart d'entre vous, vous avez sûrement utilisé la boisson digestive, qui est vraiment importante pour perdre du poids. C'est un aide à la perte de poids, en fait, parce qu'on va tout rééquilibrer. On va tout rééquilibrer la digestion, puis on va tout mettre ça on track. Hein? On va tout remettre ça. On va tout aligner ça comme du monde, puis ça l'aide à la digestion. Ça va vous aider aussi à mettre des bonnes bactéries puis des mauvaises, un bon équilibre dans votre intestin. Donc, ça va augmenter l'absorption des bons nutriments. Donc, vous allez vous sentir plus d'énergie, moins fatigué. Vous allez voir, là, votre teint va être bien plus lumineux parce que quelqu'un qui passe son temps à digérer puis qui a tout le temps mal au ventre, là, on a des poches en dessous des yeux, on est fatigué, on est moins bien dans notre corps, dans notre peau, on est gonflé, on fait de la rétention d'eau. Donc, on améliore la digestion. Êtes-vous prêts pour le challenge? Parce que moi, je suis vraiment prête, pour vrai. Même si c'est nous qui le fait le challenge, on participe aussi, là. On va s'entraîner, nous, 7 jours sur 7. On va faire les lives, ça va être malade. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne digestion dans votre challenge. Bye la gang!